J'étais debout sur le balcon ouvert, l'océan engloutissant l'horizon. Lorsque mon téléphone s'est illuminé avec son nom, j'ai failli ne pas répondre. Presque. Sa voix a déchiré le calme avant même que je puisse parler. Nous emménageons demain. Mon fils a dit ça va. J'ai regardé mon mari, assis sur le canapé derrière moi, le dos courbé, les yeux rivés sur le vide. Silencieuse, toujours silencieuse quand il le fallait. Puis son coup final. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez chercher ailleurs. Mes doigts tremblaient, mais seulement à l'intérieur. Extérieurement, j'ai souri parce que je le savais déjà. Et parce que ce soir n'était pas le début de mon effondrement, c'était le début du leur. À l'époque où j'y croyais encore. Je l'ai rencontré à une époque où la confiance allait encore naturellement. À l'époque où il me regardait comme si j'étais le seul endroit où il pouvait respirer. Sa mère fit semblant d'approuver. Étreinte serrée, chaleur feinte, compliment teinté des épines. Je l'ai cru quand il a dit « Elle a juste besoin de temps ». Je l'ai cru quand il a dit « Je te choisirai toujours ». La maison de plage était notre rêve commun. Du moins, c'est ce que je croyais avant d'apprendre qu'il construisait son avenir avec une autre et laissait sa mère en élaborer les plans. Les fissures ont commencé discrètement. D'abord, il a cessé de rentrer tôt à la maison. Puis, il a cessé de rentrer sobre. Puis, il a cessé de me regarder dans les yeux lorsque je posais des questions simples. Une trace de rouge à lèvres que je n'ai pas reconnue sur une chemise qu'il prétendait n'avoir jamais portée. Un aperçu de texte tard dans la nuit s'afficha brièvement sur son écran. Elle a acheté la maison. Bien. Ce sera plus facile maintenant. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas craqué. Au lieu de cela, j'ai commencé à écouter plus attentivement, à observer, à collectionner. La vérité se dévoila lentement comme une plaie qui décide de s'ouvrir. Sa mère et lui avaient prévu d'emménager ensemble dans la maison tandis que moi, apparemment l'instable, je serais relogé dans un endroit plus calme. Une nouvelle vie pour eux, un exil pour moi. Mais ils ont sous-estimé la seule chose qu'ils auraient dû craindre. Ma capacité à rester silencieux. Le changement. Cette nuit-là, quelque chose en moi s'est mis en place. Ni rage, ni désespoir, stratégie. Chaque sourire que j'ai esquissé après cela était une lame que je dissimulais. Chaque hochement de tête était un calcul. Ils pensaient que je quittais mon travail pour me reposer. En réalité, j'ai libéré chaque heure de ma journée pour préparer ma sortie et leur chute. La maison de plage. Je l'ai achetée avec mon argent, mon nom, mon contrat. Ils ne lisent jamais les petits caractères. Ils n'ont jamais su la seule chose que j'ai ajoutée. Tendre le piège. Première chose à faire, appeler mon avocat. Deuxièmement, restructurer les documents de propriété. Troisièmement, séparons discrètement nos finances. Quatrièmement, rassembler des preuves capture d'écran, relevés bancaires, messages échangés entre lui et sa mère qu'elle aurait dû supprimer mais qu'elle n'a pas supprimé. Chaque élément s'intégrait parfaitement dans un plan que je n'ai jamais précipité. Un plan que j'ai peaufiné. Alors, quand ma belle-mère a fait sa grande annonce au téléphone, s'attendant à de l'obéissance, à de la peur, à retrouver l'ancienne version de moi, je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé se taire et j'ai souri car le lendemain était déjà écrit. Elle arrivait. Ils sont arrivés le lendemain matin avec des cartons, des sacs et une arrogance débordante de la voiture. Mon mari est arrivé le premier, arborant ce regard à moitié contrit que les lâches s'affichent comme une eau de Cologne bon marché. Sa mère ne prenait même pas la peine de faire semblant. Elle est passée devant moi comme si la maison lui appartenait déjà. J'ai attendu qu'elle atteigne le salon, qu'elle regarde autour d'elle avec une satisfaction suffisante, qu'il expire enfin, pensant que le pire était passé. J'ai ensuite posé l'enveloppe sur l'îlot de cuisine. Avant de déballer vos affaires, je vous ai dit, lisez ceci. Elle l'ouvrit avec une impatience théâtrale. Son regard balaya rapidement le ciel, puis ralentit, puis se figea. La mise en demeure était simple. Hier, j'ai déposé une demande de divorce. La propriété m'appartient exclusivement. Vous êtes tous les deux en infraction. Mon mari s'est jeté sur les journaux, mais j'en ai glissé une autre pile vers lui. Dame copie de ses messages, ses virements bancaires secrets, ses plans avec sa mère pour me manipuler. Je t'ai offert un foyer, et je dis doucement. Tu as essayé de me faire disparaître. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Le silence retomba, mais cette fois, je l'assumais. Ma belle-mère a bafouillé quelque chose à propos d'appeler la police. C'est une bonne idée. Ai-je dit. Ils peuvent vous escorter à la sortie. Et c'est alors qu'elle comprit enfin que son règne était terminé. Après cela, ils sont repartis avec leur carton intact. Il s'est retourné une fois à la porte, comme s'il s'attendait à ce que je craque, que je pleure, que je supplie, mais je n'ai fait que refermer la porte doucement, délibérément. L'océan grondait au dehors, mais à l'intérieur, tout était encore propre à moi. Je suis allé sur le balcon d'où venait le coup de téléphone, et j'ai laissé le vent emporter les dernières traces de ces appels de mes poumons. La vengeance n'était pas bruyante. Ce n'était pas désordonné. C'était précis.